Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review comics de Swamp Thing Green Hell, un récit réalisé par Jeff Lemire et dessiné par Doug McKee. Alors, ce récit, il a été vendu comme un récit horrifique, entre guillemets. Faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste les films d'horreur, etc. Je déteste ça. Mais toutefois, j'avais envie de me lancer dans le Swamp Thing Green Hell, qui est un récit complet. Donc, en réalité, il n'y aurait pas besoin de lire quoi que ce soit d'autre sur le récit pour comprendre, etc., tout l'univers de Swamp Thing. Eh ben, je vais vous dire que si vous avez presque pas lu de Swamp Thing, vous allez être assez perdu, je pense. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Swamp Thing Green Hell va te parler. Alors, il va pas te parler de chronologie, etc. Mais il va te parler, par exemple, de la sève, plein de choses, et ben, qui sont seulement dans. Voilà, si tu connais pas, tu sais pas ce que c'est la sève, tu sais pas ce que c'est, qui est Animal Woman, voilà, tu sais pas euh, ce que c'est les avatars, enfin voilà, il y a le lore de Swamp Thing dedans, sans pour autant que tu saches quoi que ce soit dessus. Mais cependant, voilà, les dessins par contre sont magnifiques, je trouve. On a des dessins splendides. Il y a peut-être juste un défaut de la part d'Urban, c'est que les pages sont, alors pas toutes collées, mais il faut savoir que quand je tournais les pages, il y a des moments où tu entendais le petit crack, mais vraiment le crack de deux pages collées qui se décollent petit à petit les unes des autres en fait. Et alors peut-être que c'est que le mien, hein, donc c'est pour ça que je vais pas dire c'est sur toutes les impressions, mais sur mon comics en tout cas, tu avais ce truc de, eh ben, t'as les enfin t'as les pages, pardon, qui justement sont collées. Voilà, enfin bref. Swamp Thing, quoi dire d'autre de Swamp Thing? Alors, on a un peu de Justice League Dark dedans. On a des membres de la Justice League Dark. Trois. On a Swamp Thing. On a David Dead. Non, Deadman, pardon. Et on a John Constantine. Alors, qui est John Constantine? Il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends totalement parce que voilà, John Constantine et Swamp Thing sont liés dans les comics, bien entendu. Mais on a aussi Deadman. Et sur le truc de Deadman, il n'aurait pas été là. Je pense qu'il n'aurait pas non plus été si important que ça. Parce qu'il est là juste pour que. En fait, juste plus pour que John puisse expliquer ce que lui va faire, pardon. Et donc, ce fameux Deadman ne sert strictement à rien. On va avoir aussi John Constantine qui va aller en enfer, mais aussi on va avoir ce côté où, eh ben, j'ai l'impression que Swamp Thing il est très peu mis en avant. En fait, là dans ce récit, Swamp Thing il va surtout servir de comment ça s'appelle, plus de kaiju entre guillemets en mode c'est la bête qu'il faut lancer contre une autre bête quoi. Le côté horrifique, il n'y en a pas du tout. Ne vous attendez pas à ce que ça soit de l'horreur pure et dure, hein. C'est vraiment de l'horreur entre guillemets bateau, quoi. C'est juste un monstre qui débarque, puis voilà. Il y a des côtés quelque peu intéressants, par exemple, à un moment donné, dans le récit, tu vas avoir une mouette qui va être morte, quoi, parce que à cause de la pollution, etc. Et là, tout ce côté où, à un moment donné, étant morte, la mouette va quand même parler aux plantes. Enfin, elle est morte, on la voit pas bouger. Mais tu comprends que c'est la sève et du coup les liens du sang avec le lore de Animal Man, etc. qui sont en train de parler, communiquer. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai qu'il y a ce côté intéressant. On a ce côté où Swamp Thing ben, ne veut plus devenir un héros, il veut rester. Voilà, il a une famille. Bon, après, il a réussi à avoir une enfant, je ne sais comment. Hein. Bon, je veux pas savoir les détails de comment Swamp Thing a réussi à avoir un enfant avec sa femme. Hein, voilà. Mais j'ai cette impression on nous l'a vendu en mode c'est un comics d'horreur pour le plus le faire vendre. En vrai, je pense que le personnage principal du récit,
c'est pas tant Swamp Thing que ça en fait. En fait, pour moi, le personnage qui serait beaucoup plus principal dans le récit, ben, ça serait un peu plus John Constantine, parce que c'est John Constantine lui-même qui va, entre guillemets, réussir à arrêter l'histoire, à faire la fin du dénouement. Comme je disais, on a ce côté où ils vont en enfer, et à ce moment-là, t'as juste un endroit avec du feu, quoi. J'aurais aimé qu'on voie vraiment un enfer, voilà, hyper grand, avec des lacs de lave, enfin des trucs comme ça. Ou que ça fasse enfer presque peur, quoi. Là, non. T'as juste un mec à poil qui arrive, qui dit John, je t'attendais, voilà, point, quoi. Avec 3-4 pecnos derrière, et c'est tout. Enfin, il n'y a pas. J'ai l'impression que Jeff Lemire, il a voulu faire quelque chose d'assez incroyable sans pour autant en faire trop. Je sais pas comment dire, mais en fait, tout au long du récit, tu vas être ah ouais, super et tout. En fait, ça commence à monter petit à petit. Là, il commence à monter petit à petit dans le récit, hein. Et d'un coup, ça s'arrête en mode ah, tout ça pour ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, t'as juste. Enfin, je sais pas si je peux le spoiler, mais enfin. Voilà, John Constantine va faire quelque chose qui va faire que il va se passer une autre chose qui va faire que Swamp Thing est quasiment illimité en pouvoir et peut tout faire. Voilà, ça c'est cette chose qui m'a un peu déçu. Et j'aurais aimé, bah, pourquoi pas, justement, qu'on ait ce côté où bah, c'est surtout Swamp Thing qui règle le problème et non John Constantine. Là, là, Swamp Thing il sert juste de gros monstre vert en fait. C'est le gros monstre vert qui doit comment ça s'appelle, arrêter l'autre monstre vert quoi, parce que à cause de voilà de toute la péripétie il va y avoir un autre Swamp Thing entre guillemets, ils vont se battre et tu comprends très vite que c'est le Swamp Thing qui va gagner quoi. Enfin bon, le récit je le trouve pas si bien que ça, franchement. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui adorent ce récit, hein, mais j'ai pas du tout accroché, surtout que on te fait comprendre qu'il n'y a pas besoin de lire d'autres Swamp Thing avant, que là bah en fait si il y a besoin de lire d'autres Swamp Thing avant. Alors c'est pas en mode il faut lire du Swamp Thing, les Swamp Thing Rebirth, etc. Enfin, je sais plus, etc. C'est que en fait, t'as tout le lore de Swamp Thing sans pour autant le connaître. En fait, le récit va se passer. Alors, John Constantine est très vieux, mais on ne dit pas quand c'est que ça se passe. Mais on te fait comprendre que ça se passe dans le futur, un futur un peu apocalyptique, où l'être humain est quasiment. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'êtres humains. Les eaux sont montées de plus en plus. Et j'aurais aimé, bah, pourquoi pas jouer avec cette faune et cette flore. Là, non, en fait, il n'y a rien du tout, c'est sur une île. Ok, c'était pour peut-être partir sur le côté horrifique, mais il n'y a rien du tout dans ce récit. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu du récit. Après, voilà, euh, le dessin est sublime. Il y a quelques idées à droite à gauche de scénario, bien entendu. Il y a des choses qui sont bien, notamment, voilà, on a ce happy end à un moment donné. Alors, il y a une personne qui meurt, et pour le faire comprendre qu'elle est, enfin, toujours là dans le cœur de la petite fille, et ben, on va voir qu'il y a le club de golf qu'elle a repêché au début, qui va apparaître à la fin, par exemple. Voilà, c'est un truc tout bête, et où t'as, en fait, enfin, même, en fait, t'as un groupe de braconniers à un moment donné, et tu comprends pas trop à quoi ils servent totalement dans le récit. Mais bon, je ne sais plus sur quoi je parlais parce que j'ai eu une petite ellipse qui a fait que j'ai coupé le mot enfin, la vidéo, désolé. Je disais, oui, c'est un côté horrifique, mais voilà, pas trop. C'est sur une île déserte, mais t'as rien autour. Enfin, les communications sont coupées comme par hasard depuis on sait pas combien d'années. Alors, toutefois, il y a ce côté où j'aime beaucoup moins, enfin j'aime bien, c'est que on va pas te parler des autres héros à ce moment-là. Sauf qu'en même temps, bah, ça aurait été peut-être bien d'en parler, quoi. Parce que Superman, pourquoi il vient pas? Pourquoi Aquaman ne débarque pas? Parce qu'à un moment donné, alors, je vais pas rentrer dans enfin, je vais pas vous spoil. Si vous voulez pas être spoil, avancez de quelques secondes, voilà. Mais en fait, dans un moment, voilà, à un moment donné, dans le récit, on va te parler du fait que il y a quelqu'un qui vit dans un bar. Et dans ce bar, enfin dans un bar, pardon, dans un phare, pardon. Et dans ce phare,
tu vas avoir ce côté où on va te faire comprendre. Je vais pas vous spoiler en fait, je vais pas vous spoiler. On va te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est dans ce bar, mais qui, on sait, dans ce phare, pardon, je vais y arriver, mais qui, on ne sait pas. Et en fait, ben, moi, le fait qu'on nous explique qui c'est à la fin, enfin au milieu du récit, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de lui, et ben, la surprise m'a beaucoup déçu, parce que je m'attendais à un autre personnage, qui en soi aurait pu avoir un lien avec Swamp Thing aussi, mais non, ils ont préféré mettre un autre personnage. Alors, ce personnage est totalement logique qu'il ait ce lien avec Swamp Thing, hein, que celui qui est dans le phare. Mais j'aurais aimé, pourquoi pas, qu'on nous parle d'un autre personnage dont je ne dévoilerai pas le nom. Pour pas, voilà, si vous voulez théoriser dessus, quand vous lisez le récit, bah, que vous lisiez et que vous théorisez. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de choses à dire d'autre dessus. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, enfin, que je vais essayer de tourner en tout cas, ça va être mon film Superman de mon DCU. On va essayer, hein, parce que ça fait au moins comment dire, quelques enregistrements que j'essaye de faire que je n'y arrive pas. Parce que en fait, j'étais en mode, c'est trop long ou c'est trop court. Là, j'ai vu avec quelques personnes sur le Discord de Deviant Prod et je pense totalement faire en fait que ça soit long. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, que ça soit court. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus long que j'ai fait, c'est 1 heure. Et le plus court, c'était 45 minutes et quelques, quoi. Donc ça change pas beaucoup, vous avez peut-être 25 minutes en moins. Enfin bon, pour moi, je partirais plus sur des longues vidéos, même si le montage va être galère. Mais voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et allez, ciao tout le monde.